Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans ce centre, nous prêchons le royaume des cieux, nous prêchons, annonçons et enseignons le royaume des cieux, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous racheter, pour nous réconcilier avec son Père. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné à la terre au Fils de l'homme. Là où tu te tiens, la ville dans laquelle tu te trouves, le pays dans lequel tu te trouves, le village dans lequel tu te trouves, les quartiers dans lesquels tu te trouves, c'est Dieu qui t'a placé dans ces quartiers, mais c'est pour manifester sa gloire. Soyez bénis par l'Éternel. Nous allons, tout au long de cette période, nous allons essayer de parcourir l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est une lettre qui a été adressée aux chrétiens qui voulaient retourner dans la religion judaïque. Parce qu'il se posait beaucoup de questions. Il dit, mais finalement, est-ce qu'on va abandonner Abraham? Est-ce qu'on va abandonner Moïse? Est-ce qu'on va abandonner la loi de Moïse? Est-ce qu'on va abandonner toutes les coutumes de la loi? Alors que Dieu a conduit Moïse, on sait que la mer rouge s'est fendue en deux. On sait que Josué a traversé le Jourdain. On sait que Élie a fait descendre le feu. Est-ce qu'on va abandonner toutes ces choses? Donc, ils étaient chrétiens, mais ils voulaient retourner dans la religion judaïque. Aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens, la nouvelle création en Jésus. Je parle des gens qui ont confessé Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui ont pris Jésus-Christ comme seul fondement, qui ont pris la parole de Dieu comme le seul fondement, qui ont compris que Jésus-Christ est le seul médiateur, il n'y en a pas d'autre, qui ne mélangent pas la Bible avec d'autres livres, qui ne mélangent pas Jésus-Christ avec d'autres saints. Je parle à ce peuple-là, le peuple de Dieu, qui veulent retourner dans la religion chrétienne, même si cette religion est dite chrétienne. Ça peut être chrétienne, une religion orientale, des religions animistes, des religions dites monothéistes. Toutes ces religions, ce sont des religions. Et ici, le Saint-Esprit vient nous interpeller. Le Saint-Esprit veut mettre le doigt sur la supériorité de Christ sur les anges, sur Moïse, sur Abraham, sur les sacrificateurs. Le Saint-Esprit veut nous parler, il veut nous exhorter à tenir bon, quelles que soient les situations, à persévérer jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur la puissance de Christ, la puissance de la nouvelle alliance. Oui, la nouvelle alliance a le meilleur sacrifice. Il a la meilleure espérance, la meilleure promesse, la meilleure substance. Il a la meilleure destination, la meilleure résurrection. Les bénéficiaires de cette nouvelle alliance habitent dans l'atmosphère, dans une atmosphère en permanence céleste. Ils sont nés de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Leur nom est inscrit dans les cieux. Ils ont goûté au don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas droit de retourner en arrière. Il n'y a aucune religion qui peut te donner l'assurance, la confiance, l'espérance que Jésus-Christ te donne. Que la nouvelle alliance en Jésus-Christ, signée par son sang et cachetée par l'Esprit de Dieu, peut donner à une personne. Tu n'as pas droit de retourner à ce que tu as vomi. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur de parcourir cet épître avec vous. Regarde comment l'épître commence.
au verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a créé aussi le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alléluia. Il dit Dieu a parlé, Dieu parle. Est-ce que Dieu peut parler alors qu'il est esprit? Oui, Dieu parle. Est-ce qu'une image peut te parler? Oui. En regardant une image, sans qu'il te parle par une voix audible, l'image parle. Amen. Dieu parle. Il parle par la nature. Dieu parle par les personnes, et ici en particulier par les prophètes, des hommes de Dieu qui se tenaient dans la présence de Dieu et qui écoutaient Dieu. Et les paroles des prophètes se sont réalisées. Jésus-Christ est venu accomplir ce que les prophètes avaient annoncé 7 siècles avant. Dieu a parlé par les prophètes. Et ici, le Saint-Esprit il inspire son serviteur et dit, écoute, va, parle-les. Parle-les de la supériorité de Christ, la suprématie de la nouvelle alliance. L'alliance qui possède de meilleures promesses. L'alliance par laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. Parle-les de Jésus. Parle-le de ce Fils merveilleux qui est le reflet. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Parle-le de Jésus. Oui, Jésus-Christ défie les siècles. Il défie la mentalité, il défie les raisonnements. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il dira dans Jean chapitre 10 au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oui, Jésus-Christ, mais ce qui est merveilleux, Dieu a tant aimé le monde. Ce Fils qui est l'égal à son Père s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Le sang de Jésus a été versé à la croix de Golgotha pour te sauver, pour me réconcilier avec Dieu. Il a fait la purification des péchés. Il a lavé les péchés. En Christ, le péché est ôté. Non seulement tu es pardonné, mais la culpabilité te quitte parce que la parole de vie, quand tu crois à la parole de vie, la parole de Dieu, enlève la culpabilité. L'Esprit de Dieu qui vient en toi enlève la culpabilité. Alléluia. Oui, le Seigneur a parlé par son Fils. Il est l'héritier de toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toi qui écoutes cette parole, reçois cette parole dans ton cœur. C'est une parole de délivrance. C'est une parole de libération. Nous allons continuer pas à pas. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Dieu a parlé par son Fils. Ce Fils, il est mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Il a mis en évidence l'immortalité par l'évangile que nous prêchons. Et il habite dans nos cœurs par son esprit habite en nous. Toi qui écoutes ces paroles, l'Esprit de Dieu te touche. Dans tes entrailles, tu ressens la vie de Dieu. Tu ressens comme si tu étais remué à l'intérieur de toi. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la présence. Parce que les paroles que nous annonçons sont esprit et vie. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que cet homme, cette femme qui voulait retourner à sa religion, que ce soit la religion chrétienne ou monothéiste ou polythéiste, peu importe, religion égale religion.
Il n'y a pas une meilleure espérance, une meilleure résurrection. Il n'y a pas un don, le meilleur don. Goûter au don spirituel, goûter à avoir part au Saint-Esprit. Il n'y a pas dans ces religions. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille. Je te prie de les sauver. Je te prie de les toucher. Je te prie de les convaincre du péché, de la du jugement. Je te prie qu'ils réalisent que Jésus-Christ est le Maître. Il est l'héritier de toutes choses et il soutient toutes choses par sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Christ reste et demeure. Seigneur, merci parce que tu sauves, tu libères, Seigneur, tu encourages. Merci infiniment. À toi la louange, Père, au nom de Jésus. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à la fin de cet épître, au chapitre 13, au verset 20, il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, auquel soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Au revoir.